Oui, je suis devenue danseuse étoile en 1998, le 31 décembre. Je me souviens très bien du moment. J'ai pas réalisé tout de suite ce qui m'arrivait. J'ai pris peur et comme je suis une perfectionniste, je me suis dit c'est trop tôt, je suis pas prête. Ça a été ma première réaction. Mais j'étais très heureuse. J'ai toujours eu le sentiment que ce n'était pas suffisant. Non pas que c'était pas assez bien, mais pas assez suffisant. Qu'il fallait que je continue d'apprendre, de découvrir. Parce que la danse, c'est tellement... évidemment, il y a la technique qu'on doit apprendre et qu'on apprend tout petit. Mais c'est aussi la maturité, donc continuer de découvrir la musique sur laquelle on danse, continuer de découvrir le jeu de scène qui est très important quand on danse un rôle précis. Donc la recherche est sans fin, et comme le danseur ou la danseuse, ou moi en l'occurrence, je continue d'évoluer, et je continue de vieillir, et je continue d'apprendre, forcément, et à chaque fois il faut retoucher et essayer de faire de sa danse quelque chose qui est vraiment proche de ce que vous êtes au moment où vous dansez. Il y a plusieurs rôles qui m'ont plu, mais je crois que le rôle qui m'a le plus plu, c'est surtout le rôle qui est arrivé dans un parfait timing de qui j'étais en tant que femme. Parce qu'interpréter Roméo et Juliette quand on est trop jeune et qu'on n'a pas encore appris le jeu du théâtre, parce que le jeu du théâtre en scène, je pense que c'est peut-être assez proche du jeu d'une actrice, je ne sais pas, mais il y a des codes. Par exemple, pour avoir l'impression qu'on réfléchit en scène, il ne faut pas faire un mouvement comme ça qui est plutôt fermé, ce qu'on pourrait faire au quotidien dans notre vie tous les jours, mais au contraire, il faut avoir un regard beaucoup plus loin, comme je le fais là. On a l'impression que je réfléchis, mais je réfléchis pas puisque je vous parle. Et voilà, donc c'est des codes. Quand on n'a pas ces codes, on a certainement le sentiment profond à l'intérieur, mais on ne sait pas comment le faire passer le sentiment au public. Donc ça s'apprend. Et le timing de ma rencontre avec le rôle de Marguerite Gauthier dans La Dame aux Camélias a été vraiment le match parfait entre qui j'étais, ce que j'attendais, ce que j'étais prête à donner, et ce rôle-là. Donc je dirais La Dame aux Camélias. Pour moi, la liberté, c'est l'indépendance, l'intuition, l'audace et aussi la liberté des idées, d'être libre d'avoir des idées. Ça, c'est la vraie liberté, selon moi. Moi, je trouve que la beauté, c'est la vérité. C'est se montrer véritablement, sans artifice. On peut parler de beauté plastique, mais la beauté, pour moi, c'est vraiment c'est une ambiance, c'est une honnêteté. C'est aussi des défauts, la beauté. C'est les assumer, c'est les incarner. Et la beauté, je trouve, est visible partout. Il n'y a pas de définition, il n'y a pas de cadre dans la beauté. La beauté, ça peut être aussi un moment, la beauté, ça peut être aussi le partage, la beauté, ça peut être aussi le doute, se sentir la vulnérabilité, moi je trouve que c'est la beauté. Et la beauté, elle est aussi unique en son genre. Tout le monde est beau différemment. Il n'y a pas une forme de beauté, de cœur, d'art ou de réussite. La beauté, je pense que c'est la vérité de soi.